Bonjour à vous, on se retrouve cette semaine pour vous donner des messages pour tous les signes, vu que j'ai pas fait la guidance de la semaine. Donc on va prendre des messages assez rapides pour chaque signe. Voyons voir, qu'est-ce qu'on vous dit. Quels sont les messages que vous devez entendre donc en ce moment. Allez, on commence par les béliers. Donc les béliers, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a la tour et on a le bien-être. Donc ici, il y a un événement. Peut-être qu'il peut y avoir des remises en question pour vous cette semaine. Peut-être par rapport à votre santé, par rapport à un événement peut-être qui peut arriver aussi cette semaine ou qui a pu arriver il y a quelque temps. Cette semaine, vous allez certainement penser à vous, à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre physique. Il y a le fait ici d'être amené, obligé en fait de prendre soin de soi. Il y a quelque chose qui vous pousse à prendre soin de soi parce que vous n'avez pas le choix. Ici, avec la tour, il y a vraiment quelque chose qui vous permet plus de rester en arrière, de rester dans le passé, qui ne vous permet plus de rester figé. Il y a le fait ici de devoir avancer avec une autre façon peut-être de penser, une autre façon peut-être de reconsidérer une situation dans votre vie, peut-être en lien ici avec la santé, ou bien tout simplement le fait de ne pas vous oublier, mais de penser à prendre soin de vous. Donc voilà pour vous les béliers. Les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la pause et on a la mort. Donc ici, on a le fait de tourner une page. Cette semaine, il y a le fait de tourner une page sur quelque chose et de prendre soin... Enfin, c'est pas le fait de prendre soin de soi, mais le fait de se recentrer. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de mettre peut-être votre mental au repos. Parce qu'il y a une situation qui se termine pour vous. Ça peut être dans n'importe quelle situation, ça peut être amoureux, sentimental, affectif, une situation peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une façon de vivre. Il y a quelque chose qui prend fin, qui va laisser place à la nouveauté, à un renouveau. D'abord, on voit que vous avez quand même besoin de prendre des vacances. On peut parler aussi de retraite, pour ceux qui prennent la retraite. Voilà les taureaux. Les gémeaux pour cette semaine. Les gémeaux, je vous laisse regarder les cartes. Aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 d'épée et la solitude. Les gémeaux, cette semaine, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin peut-être de rester seul. Il y a une situation dans laquelle vous êtes dans la confusion. Peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à une situation aussi, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de prendre des décisions. Peut-être que vous voulez fermer les yeux sur une situation qui finalement ne vous convient plus, mais dans laquelle il est très difficile peut-être de faire un choix. Donc il y a une forme de confusion et l'envie d'être seul pour peut-être pouvoir réfléchir. Les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier et on a le fait de se faire plaisir, de se réconforter. Ici, on a un bilan à faire. On voit que vous êtes arrivé, vous avez atteint, je dirais, un équilibre dans votre vie. Et là, vous vous engagez peut-être à changer certaines choses. Peut-être qu'il y a une décision à prendre. Ça peut toucher le domaine matériel, le domaine matériel, le domaine financier. Est-ce qu'on se dirige vers autre chose? Ou bien est-ce qu'on reste là où l'on est? Peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça, pour pouvoir enfin ne pas être dans les privations, mais pouvoir se faire plaisir. On fait un bilan ici, je pense, dans le domaine financier, parce qu'on voit que vous avez besoin de vous faire plaisir, de faire des choses pour vous, peut-être de vous acheter ce dont vous avez besoin, et que peut-être actuellement c'est peut-être difficile. Peut-être qu'on vous demande de la patience encore par rapport à tout ce qui concerne le domaine matériel. Il y a peut-être du temps, il y a encore peut-être de la patience à avoir. Et on voit que vraiment vous avez besoin de vous... comment dire ça? Ouais, de vous détacher du travail, de vous détacher des obligations. Vous avez vraiment envie de
de passer des moments tranquilles, de vous offrir des choses dont vous avez envie, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Donc voilà pour vous les cancers. Il y a peut-être un bilan ici à faire. Et il y a peut-être aussi des efforts encore à fournir pour pouvoir ici acheter quelque chose qui vous tient à cœur peut-être aussi. Hein. Il y a encore des efforts à fournir au niveau matériel. Ensuite, on passe aux lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fait de décider et on a le pendu. Donc ici, vous avez une décision à prendre peut-être cette semaine. Hein. Et on voit qu'il y a une forme de blocage. Peut-être qu'ici, vous prenez le temps de prendre une décision. Vous avez besoin de voir les tenants, les aboutissants. Peut-être reconsidérer la situation sous une autre forme. Il y a peut-être des choses à éclaircir aussi pour pouvoir décider, hein, pour pouvoir prendre une décision. Les lions. Vous devez peut-être élaborer un plan, hein, voir de quelle manière arriver à un but, peut-être utiliser une stratégie hein, qui va vous permettre de voir les choses de manière différente et de décider, hein, de prendre une décision. On voit que pour vous, c'est peut-être compliqué. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation afin de prendre la bonne décision pour vous. Ensuite, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cavalier de bâton est visualisé. Se fixer un objectif. Il y a une énergie ici rapide hein, cette semaine. On voit que vous avez envie d'avancer vers un nouveau projet, vers un nouvel objectif. Donc ce que je peux vous dire ici, c'est peut-être de ne pas vous précipiter, de ne pas faire preuve d'impatience, d'impulsivité. Peut-être réfléchissez d'abord avant d'agir. Hein, parce que là, on est plutôt dans les signes de feu. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait envie. Hein. Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui vient vers vous, une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir faire un projet, hein, avec qui vous vous projetez pour un projet, un nouvel objectif dans votre vie. Donc, attention à l'impulsivité, réfléchissez avant de vous lancer dans un nouveau projet. Hein, étudiez tout, étudiez tout ce qui concerne ce projet, de long en large, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous appelle en tout cas, quelque chose qui vous redonne de l'énergie, les vierges. On continue avec les balances. Alors, les balances, on a le cadeau et on a l'empereur. Ici, on nous parle d'une aide. Alors, soit on peut avoir une aide d'une personne qui a un certain statut, qui a un certain charisme, quelqu'un qui a une situation professionnelle, financière stable, hein, et qui peut vous aider peut-être financièrement ou vous aider dans l'élaboration d'un projet. Soit on peut me dire qu'ici, vous allez prendre cette posture d'empereur. C'est-à-dire que vous allez prendre les choses en main dans votre vie par rapport à une situation. Alors, avec le cadeau, peut-être que vous avez une opportunité ici. Donc, peut-être que vous allez prendre en main cette opportunité, hein, que vous allez essayer de trouver une stabilité grâce à une opportunité qui se présente peut-être à vous, les balances. Cette opportunité peut vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie et d'évoluer, et peut-être on peut parler d'entreprise, d'auto-entreprise. L'opportunité aussi de créer sa propre entreprise. Donc il y a plusieurs messages pour vous les balances. Soit le fait de reprendre sa vie en main grâce à une opportunité, soit de créer sa propre entreprise, soit d'avoir l'aide de quelqu'un dans le milieu professionnel peut-être, qui peut éventuellement vous offrir un poste, hein, pourquoi pas, vous offrir ou vous aider, vous donner son appui dans un projet. Voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on a le 4 d'épée et la joie. Donc les scorpions, ici, on sent que vous avez besoin de repos. Il y a peut-être ici
Vous avez dû avoir une période précédemment un peu compliquée, un peu difficile. Et là, on voit que vous avez besoin de repos. De mettre votre esprit au repos, votre mental au repos, d'essayer de ne plus cogiter. Hein, et on a une période de festivité ici, de joie, de fête. On voit que cette semaine, vous allez profiter peut-être un peu de la vie. Vous allez lâcher prise un peu peut-être sur les difficultés du moment. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut avoir une période aussi de convalescence avec cette carte. On a une période de convalescence. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? De remettre de l'ordre dans ses idées, hein, dans ses projets, avant d'attaquer, avant d'avancer dans sa vie. Donc il y a peut-être ici vraiment de remettre les choses à plat, de ralentir le rythme et de profiter un peu de la vie ici avec la joie et les fêtes. De retrouver un peu de joie de vivre, je dirais. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de bâton et on a la famille. Les Sagittaires ici, avec ce roi de bâton, on pourrait me dire que vous allez entreprendre, que vous allez décider par rapport à certaines situations. Vous allez peut-être faire le chef de famille. Peut-être que vous allez être une référence, peut-être ici, au niveau de la famille. Peut-être qu'on peut avoir besoin de vous. Alors, pas forcément pour vos conseils. Peut-être pour des conseils en ce qui concerne des projets créatifs, des projets professionnels. Mais peut-être qu'on peut avoir besoin de vous dans une activité qui demande une aide plutôt manuelle. Quelqu'un qui a des facultés, des potentiels au niveau de la créativité avec les mains. On peut me parler de ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? On a la famille, la tradition. Est-ce que cette semaine, les Sagittaires, vous avez besoin de vous poser en chef de famille et de faire entendre vos valeurs, vos valeurs, de poser certaines règles aussi. Il y a ce fait de se faire entendre, de se faire respecter peut-être au sein de votre famille. Peut-être que vous pourriez être un peu plus patient que d'habitude aussi avec cette carte. On voit que vous allez avoir besoin peut-être de votre famille ou d'avoir besoin de quelqu'un qui peut avoir le rôle du père au niveau de la famille. Peut-être avoir besoin des conseils d'un père, d'un paternel ou d'une personne qui pourrait être, que vous pourriez considérer comme votre père. En tout cas, avec ces deux cartes, on peut parler ici de jouer un peu les chefs de famille, d'avoir besoin ici de se rapprocher de sa famille, de transmettre certaines valeurs. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On passe aux Capricornes. Les Capricornes, on a la réconciliation et le 3 de coupe. Alors ici, on peut me parler de réconciliation peut-être au niveau affectif avec une personne de cœur. Ça peut être sentimental, amoureux, affectif. Il y a peut-être une guérison ici. Il y a peut-être le fait d'accepter une situation qui peut-être vous fait de la peine. Quelque chose que vous avez eu du mal à accepter. On a peut-être une forme de guérison. Cette semaine, on a besoin de guérir d'une blessure. Et on a la réconciliation. Donc soit vous vous réconciliez avec une personne en acceptant une peine, une tristesse, un chagrin à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir intégrer et passer enfin à autre chose. Ou soit on peut se dire que vous vous réconciliez avec vous-même aussi, suite à une peine, une déception. Bon, moi je dirais plutôt que vous allez vous réconcilier avec une personne suite à une peine, une déception. Voilà pour vous les Capricornes. On passe aux Verseaux. Les Verseaux, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe et on a le bonheur. Bon, alors vous allez vers votre bonheur cette semaine. Vous avez quelque chose qui vous appelle. Des nouvelles envies, peut-être une personne qui vient à vous aussi, ça peut être une personne qui vient à vous, avec qui vous allez avoir des affinités et avec qui vous allez avoir des moments de bonheur. Sinon, ça peut être tout simplement une nouvelle passion, une nouvelle envie qui va vous amener du bonheur.
vous sentez, vous êtes dans une période d'épanouissement, je pense, les Verseaux. Et vous allez vers quelque chose qui vous plaît. Hein. Vous êtes attiré vers quelque chose qui vous plaît. Alors, une situation, une personne, qu'importe, hein, mais ça vous apporte du bonheur, de la sérénité. Les poissons, on finit avec les poissons, donc. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de bâton et on a le fait de déménager. Les poissons, ici, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, hein, parce que vous allez partir d'un endroit. Alors, on peut me parler d'un lieu de vie, d'habitation. Hein, on déménage, on part habiter ailleurs. Ou bien, ça peut être un changement professionnel. Vous quittez un poste, vous partez ailleurs. Hein, on peut me parler aussi d'une reconversion. Et pourquoi pas déménager pour le travail. Changer de lieu de travail. En tout cas, on parle de partir. Hein, et on a la victoire avec ce 4 de bâton. On part pour quelque chose de mieux, dans lequel on va se sentir mieux, beaucoup plus équilibré. Et ouais, il y a une forme de reconnaissance ici, hein, avec ce 4 de bâton là. Hein, on se sent, vous allez vous sentir bien cette semaine. Vous allez vous sentir stable parce que vous savez que vous allez partir à un endroit où vous êtes en train de partir. Il y a au niveau de vos énergies une stabilité qui revient. À l'intérieur de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus stable. Grâce à ce déménagement, ou le fait de partir d'un lieu. Donc voilà pour vous, pour cette semaine, pour les énergies à venir. J'espère que le tirage vous plaît et je vous dis à bientôt.